Monsieur le Président, chers collègues, je voudrais rebondir sur les propos de Monsieur Bolz quand effectivement il dit la brutalité de ce qui est proposé par rapport à 2050, mais dans 2050, on sait aussi les conséquences du changement climatique sur lesquelles nous alertent les scientifiques et même les projections de plus en plus fines via les météorologistes. La brutalité, c'est celle du changement climatique qui va nous impacter. Après, moi, j'entends ce qu'il dit par rapport à l'acceptabilité aussi des mesures qui sont mises sur la table, que ce soit via l'État ou via la région, et que c'est effectivement au niveau de la méthode, et c'est dans ce sens que je reprends, je vous renvoie à mon intervention liminaire dans le débat de politique générale en début de session. Effectivement, ce travail d'acceptabilité et de compréhension des enjeux et leçon de ce point de vue-là doit mériter une révision par rapport effectivement à la réalité des territoires. Je vais juste donner un petit exemple. Les jardins des particuliers, que ce soit dans les métropoles ou dans le périurbain ou même dans le rural, ne sont pas considérés comme des secteurs de biodiversité, alors qu'en fait, de plus en plus de particuliers sont sur leurs quelques mètres carrés, voire 1 hectare de terrain particulier, commencent aussi à faire des choses hyper intéressantes pour la biodiversité. Donc c'est un exemple pour dire qu'effectivement, il y a des réajustements très forts à faire pour travailler cette acceptabilité, mais la question aussi de l'emprise foncière pour des activités qui ne seront sans doute, enfin qui sont appelées à changer, je pense au secteur de la logistique. On sait très bien le contexte économique, on connaît aussi le contexte énergétique, l'incertitude géopolitique, on ne sait pas, on peut se projeter, c'est aussi notre travail à nous, politiques, d'être engagés, mais comment les choses vont être réajustées au niveau des activités économiques et que penser l'occupation, le développement des logistiques et des surfaces dédiées aux entreprises ou pour des locaux commerciaux tels qu'on l'a pensé dans les années 80-90, je pense qu'on est en train de changer de modèle. Et c'est aussi à travers ce type de démarche, SCOT, PLU, PLUI, etc., de nous-mêmes, aussi bien avec les services, avec les experts et nous en tant qu'élus, d'avoir aussi des autres représentations mentales. On n'a pas la vérité toute faite, évidemment, mais on est à la croisée des chemins et on engage une décennie hyper enthousiasmante, mais très critique aussi. Merci Madame Hervieux.